l'ONG DAO vous présente la trottinette. Mercredi 26 février 2020, mesdames et messieurs, c'est un jour important dans le monde chrétien catholique, car aujourd'hui c'est bien sûr le mercredi des cendres, un jour important qui marque le début des carêmes au sein de la communauté catholique du monde entier. Nous souhaitons un bon début à tout un chacun des fidèles internautes chrétiens catholiques qui ont démarré ces moments de prière. Aujourd'hui, bienvenue à votre émission La Trottinette, et bien avant de suivre le bulletin d'information, faisons un tour au service commercial pour suivre quelques notes commerciales. À l'occasion des 10 années d'existence du concept Ma Culture, Mon Futur et des œuvres sociales à l'endroit des enfants démunis et orphelins en situation difficile, la directrice générale du Centre socio-culturel filial du concept Ma Culture, Mon Futur vous invite à prendre part à la cérémonie officielle de restitution et du lancement des activités session 2020 du centre, suivi d'un dîner de gala traditionnel. Alléluia, qui aura lieu le vendredi 28 février 2020 à 17h30 dans l'enceinte du centre à PK6. Alexandrina Voignon, Ma Culture, Mon Futur vous remercie pour votre promptitude et exactitude. Grande rentrée spirituelle 2020 avec Maître Dao ce 29 février de 15h à 20h au Hall des Arts de Cotonou. Une date exceptionnelle qui n'apparaît que chaque 4 ans. 4 ans de bonheur intense jusqu'au 29 février 2024. Au programme, des invocations exceptionnelles. Le rituel de Phénix qui vous permet de récupérer tout ce que vous avez perdu par le passé. Le gilet de protection et d'amour. Les perles de prospérité. Entrée 5000 francs CFA donnant droit à la bougie de Vénus. Réservation disponible au 97 14 77 53. Docteur Honoré Faton ouvre un showroom de l'organisation béninoise de la médecine intégrative. Il est situé au quartier Sodiatimain à Cotonou. Contact téléphonique et WhatsApp 00 229 97 47 30 87 ou le 00 229 66 15 97 13. Toutes les activités payées au service commercial de Guérite TV Monde seront désormais publiées gratuitement dans les colonnes du quotidien La Guérite. Contact 00 229 91 19 10 10. Guérite TV Monde, le leader des Web TV. Le bulletin d'information à présent, mesdames et messieurs. Le directeur de cabinet représentant le ministre du Tourisme, de la Culture et de l'Art, Jean-Michel Abimbola, a dirigé ce mardi 25 février 2020 une séance de travail avec les organisateurs du festival Effet et Graphe, un événement dont la 6e édition est en cours de préparation dans la ville de Cotonou, et afin de s'imprégner des réalités des tenants et aboutissants de ce festival. Ils sont donc allés rencontrer ces autorités en charge de la culture au Bénin pour en parler davantage. Guérite TV était donc sur les lieux. Voici le reportage. Depuis bientôt 6 ans, ils font le petit bonhomme de chemin au Bénin. Il s'agit des spécialistes de la fresque réunis au sein de l'association ASSAT pour valoriser la destination Bénin à l'international. À travers le festival Effet Graphe, cette association a fait parler d'elle discrètement et il est temps de la faire sortir de l'ombre. C'est dans cette optique que le ministre du Tourisme, de l'Art et de la Culture, dans la même vision que le chef de l'État, celle de faire valoir le Bénin à travers le tourisme, l'art et la culture, a invité les initiateurs du festival à son cabinet pour mieux s'en imprégner. En premier, on a réalisé la première édition sur le mur en face de la place du souvenir, où on rendait hommage à Mathieu Kérékou. Notre thème était « Notre histoire reste notre empreinte ». Avant que le stade de l'amitié ne devienne stade Mathieu Kérékou, nous étions les premiers, sans le savoir.
Donc c'est ainsi de suite. Après on s'est dit, mais pourquoi se limiter à Cotonou? Si notre vision c'est de rendre l'art accessible à tous et de rendre notre travail ouvert au public, il faut qu'on sorte un peu de Cotonou. Car c'est en sortant de nos sentiers battus qu'on se rend compte que les gens sont beaucoup plus réceptifs à la chose. L'édition dernière, il y avait des artistes qui étaient venus du Sénégal, de la Suisse. De la première édition jusqu'à la 5e édition, faisaient tout sur fonds propres. Des économies réalisées sur des fresques murales courant année, qu'on met de côté pour pouvoir rendre effective et réalisable, comme on dit, nos rêves et nos ambitions. Sous l'égide du directeur de cabinet du ministère de la Culture, qui a d'ailleurs conduit les travaux, Gilbert Déoumale, le DGFAC, puisqu'il adore tout ce qui est retour d'investissement et n'étant pas du reste, félicite, rappelle et suggère. Vous savez, au Bénin, nous avons fait l'option depuis 2016 de faire du tourisme un des leviers du développement socio-économique. Ça veut dire que les artistes sont interpellés. Ce que j'ai entendu ici m'amène à dire que ce que vous faites participe de la visibilité même de notre pays. Ça vous permet aussi de vous positionner à l'international. Dans notre option au Bénin, de concrétiser la destination Bénin, vous participez déjà à cela. Au niveau du Fonds des arts et de la culture, nous accompagnons toutes les initiatives qui entrent dans la vision du gouvernement dans le secteur de la culture. C'est pour cela que j'ai relevé ces points-là qui cadrent bien avec la vision. Seulement, j'aurais souhaité qu'il y ait une autre séance avec le fonds pour approfondir les échanges parce que je n'ai pas trop perçu à travers ce que vous avez exposé un mécanisme de régénération de fonds parce que à tout moment vous avez dit il manque de moyens, il manque de moyens. On pense pouvoir réfléchir avec vous pour voir le mécanisme approprié. Après une écoute religieuse des uns et des autres, les représentants légitimes de Jean-Michel Hervé Abimbola ont prodigué de sages conseils aux initiateurs du festival Effet Graphe. Et tout en promettant de rendre fidèlement compte à l'autorité, ils n'ont pas manqué d'apprécier. En Europe, à Paris, dans les banlieues, nous voyons les murs qui sont suffisamment décorés par les artistes qui font cet art. Et je pense que c'est heureux de voir que de plus en plus dans nos pays, il y a des personnes engagées, des artistes engagés dans ce art et nous permet d'apprécier avec une certaine beauté ce qui est fait. Je tiens à vous féliciter au nom de Monsieur le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts pour cet engagement citoyen que vous avez, le travail pédagogique que vous menez à travers ce que vous faites. Les portes seront ouvertes au niveau de l'administration. Essayez de les associer à vos projets. Tant qu'ils vont contribuer à bonifier, à apporter une plus-value à la région, à la localité, à la commune, à tout ce qui se fait en termes de construction, en termes d'investissement public, forcément vous aurez l'écoute attentive. En résumé, il faut retenir que cette séance riche en conseils au profit des membres d'organisation du festival Effet Graphe a connu la présence de plusieurs hauts responsables en charge de la culture et d'art au Bénin. Ils n'ont pas manqué d'exhorter l'association à se rapprocher des dirigeants artistiques et culturels pour les formalités d'usage et pouvoir rendre légale la dite association. Le tourisme, la culture et l'art constituant un véritable cheval de bataille pour le président Patrice Talon et son gouvernement, le ministère de la Culture et les instances affiliées ont promis œuvrer pour non seulement le développement de cet art, mais aussi et surtout pour l'épanouissement de ses acteurs au Bénin. Autre élément dans ce bulletin d'information, organisation du deuxième forum des collectivités locales africaines. L'Association nationale des communes du Bénin et son président Luc Setondié Atropo ça fait un prélude à cet événement qui aura donc lieu les 27 et 28 février prochains. Ils ont tenu une conférence de presse afin d'apporter quelques clarifications sur cet événement d'envergure. Vous suivez ici un extrait du président de l'NCB, Luc Setondié Atropo. L'année 2020 sera cruciale pour l'avenir de l'accord de Paris et met déjà à l'épreuve la démarche et le cadre opérationnel que chaque pays aura mis en place pour relever les défis de l'ambition de l'accélération de mise en œuvre effective
les CDN sur le terrain. Il y a des actes forts qui doivent matérialiser ce que nous voulons faire. 2 actes donc. Il y a la signature d'adhésion des maires des communes à l'initiative de la COMESESA. Nous avons la signature de la convention cadre entre le ministère du cadre de vie et le président de la NCB. Au cours donc de ce deuxième forum, le Bénin confortera sa position en tant que leader dans l'action climatique à travers une adhésion formelle de l'ensemble des communes béninoises à la Convention des maires pour l'Afrique subsaharienne. Les participants à ce grand rendez-vous, au titre des associations des communes de la sous-région, nous aurons beaucoup de présidents d'associations. Ces présidents viendront de la Côte d'Ivoire, du Niger, du Ghana, de la Sierra Leone, du Burkina Faso, du Mali, de la Guinée-Bissau, du Togo, du Sénégal et du Maroc. Au titre des institutions internationales, il y aura une délégation de la BOAD conduite par son président, M. Christian Adebelandé, une délégation de la Banque européenne d'investissement. Nous aurons une délégation du Fonds vert climat conduite par le directeur des programmes, M. Pak Ousmane Djazou. Nous aurons une délégation de BMU conduite par M. Norbert Corizel. Pour le compte du Bénin, il y aura le ministre d'État chargé du plan et du développement, M. Abdoulaye Biachani. Nous aurons le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, M. Alassane Seydou, le ministre du cadre de vie et du développement durable, M. José Donato. Nous aurons les 77 maires du Bénin et beaucoup d'autres partenaires qui seront aussi là. Ainsi prend fin le bulletin d'information. À présent, nous allons donc suivre la page invitée. Séminaire d'activation de richesse, c'est une initiative du spiritualiste visionnaire Maître Dao, un événement qui aura lieu le 29 février prochain au Hall des Arts dans la ville de Cotonou. Sous un autre format, le spiritualiste visionnaire Maître Dao revient ici pour expliquer les tenants et aboutissants de cet événement qui aura lieu à Cotonou samedi prochain. Suivons-le. Très chers amis téléspirituels, merci d'avoir pris ce programme. Moi, Maître Dao, je vous invite le 29 février à partir de 14h00 au Hall des Arts de Cotonou. Il s'agit de quoi? D'un grand séminaire d'activation de richesse. Deux grands séminaires d'activation de richesse. Vous avez entendu qu'il y a une année qu'on appelle l'année bissextile. C'est l'année 2020. Et le mois de février, vous allez voir que ça termine le 29. Tous les mois de février terminent le 28. Nous, on a compris que c'est une égrégore spirituelle qu'on veut utiliser pour permettre aux gens d'activer leur richesse tous les 4 ans. Donc si tu veux encore voir 29 février, ça fait en 2024. Mais si tu ne veux pas rater cette richesse de 4 en 4 ans, il faut participer à ce premier séminaire. Première édition, le 29 prochain, à partir de 14h au Hall des Arts. L'entrée, c'est à 5 000 francs. Tu viens avec 5 000 francs, tu vas faire au menu, il y a un tapis de richesse que tu vas monter sur ce tapis pour attirer vers toi la richesse que tu désires. Au menu, il y a une poudre d'attraction. Au menu, il y a une bougie Vénus. Au menu, il y a encore un livre qu'on appelle Révolution spirituelle sans le sang, réédité 480 recettes. Au menu, il y aura la liberté spirituelle. Au menu, il y aura les produits de Dao qui seront mis en promotion. C'est après cela qu'on va commencer les tournées en mois de mars. Ne ratez pas cet événement, ne ratez pas l'événement des événements. Viens activer ta richesse avec 5 000 francs. Tu deviendras multimilliardaire. Même en travaillant, parce que sans travailler, vous n'aurez rien. Parce que Dieu ne donne pas l'opportunité 2 fois. Quand tu travailles, tu gagnes l'argent. Tu ne travailles pas, tu ne gagneras pas. Donc je vais demander à tous ceux qui sont de nous suivre, quand c'est Dieu, c'est les dieux qui s'en sortent. Quand c'est Dieu, c'est les dieux qui s'en sortent. Soyez combatifs et soyez comme des leaders. Parce qu'un grand homme qui veut réussir prend sa vie en main. Prenez votre destin en main. Travaillez comme quelqu'un qui va mourir demain et vous verrez que plus personne n'aura droit sur votre vie. Parce que c'est le travail qui donne la richesse. C'est le travail qui donne la liberté. C'est le travail qui vous permet d'être heureux, d'être riche, d'être prospère. J'invite tous ceux qui sont de me suivre. Vodouno Pae, Vodouno, Bokono, et pasteurs, chrétiens, je ne sais pas, tous ceux qui sont animistes, de venir au Hall des Arts, Théâtre de Verdure, le 29, le samedi prochain, à partir de 14h-15h jusqu'à 21h. Vous n'allez pas regretter d'être là. Que les bénédictions soient. Shalom, shalom à vous.
Et voilà, mesdames et messieurs, même si le travail n'arrive pas à sortir l'homme de sa misère, il lui garantit tout au moins une dignité. Vous, peut-être, qui en faites usage, qui en fait, voilà, de cet adage, votre leitmotiv, faites donc un tour au Hall des Arts Cotonou le samedi 29 février prochain, à force de monter, mesdames et messieurs, sur ce tapis dont parle le spiritualiste Maître Dao. Ça pourra donc changer quelque chose. Le dernier pan de cette émission, c'est bien sûr la une du quotidien Maison. Il s'agit bien sûr du quotidien La Guérite. Le quotidien La Guérite, dont le contenu est disponible sur le site internet www.guérite-tvmonde.bj, affiche en manchette ce mercredi 26 février 2020. Grâce à l'appui de ses partenaires chinois, Gbadamansi fait ériger un forage à Goni. Le baobab de Parakou, toujours aux côtés des populations, nous apprend le journal La Guérite dans sa livraison de ce jour. En fausse manchette bas, il faut lire Euratom, retrouvailles des habitants du 4e arrondissement de Porto Novo, Paris gagné pour Aliou Raimi. Et pour finir, du côté droit de la fausse manchette, toujours du quotidien La Guérite ce jour, projet de construction des infrastructures économiques et marchandes. Les travaux lancés à Adjoun. Cette information, c'est également à découvrir, à retrouver plutôt sur le site internet www.guérite-tvmonde.bj. Eh bien, voilà, mesdames et messieurs, c'est ainsi prend fin votre émission La Trottinette ce jeudi 26 février 2020. Merci infiniment de nous avoir suivis. Toute l'équipe de préparation, de réalisation et de présentation vous remercie de nous avoir suivis. Le rendez-vous, c'est encore demain, Inch'Allah. Portez-vous bien et surtout prenez du plaisir en compagnie de nos programmes. Au revoir.